Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment exécuter un algorithme de détection d'objets nommé YOLO V3 avec le framework TensorFlow et principalement avec l'API TensorFlow TensorRT qui va nous permettre d'accélérer l'inférence de ce réseau de neurones. Sans plus tarder, on va commencer par le tutoriel en suivant les étapes que j'ai mis dans le repo GitHub destiné à ce dernier. Je tiens à préciser que YOLO V3 est un réseau de neurones convolutif utilisé pour la détection d'objets et TensorFlow est un framework de deep learning qui a été créé par Google qui permet de modéliser des réseaux de neurones. Et TensorRT est un framework d'accélération d'inférence qui a été créé par NVIDIA. Et du coup, pour ce tutoriel, je vais utiliser la version 1.15 de TensorFlow sur un PC doté d'un Ubuntu 20.04. Pour avoir de meilleures performances, je vous conseille vivement d'utiliser une plateforme Jetson qui est dotée d'un GPU NVIDIA ou d'un PC qui a aussi un GPU NVIDIA et installer le framework TensorRT. Du coup, sans plus tarder, je vais commencer par le tutoriel. Vous avez dans la description de la vidéo le lien GitHub de, pour générer le modèle YOLO V3. Je vous ai mis le lien pour le télécharger directement, sans passer forcément par ce repo GitHub. Du coup, pour ma part, vu que je l'ai déjà téléchargé, je vais d'abord commencer par cloner mon repo en local en utilisant la commande git clone. Une fois le repo cloné, je vais me situer à l'intérieur de ce dossier et ainsi récupérer le modèle que j'ai téléchargé et le copier dans mon répertoire. Une fois le modèle copié, nous allons créer un environnement avec Anaconda. Vous pouvez utiliser notre gestionnaire de package comme pip si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais utiliser Anaconda. Je vais maintenant activer mon environnement en utilisant la commande conda activate mon environnement qui est tftrt. Pardon. Activate. Et maintenant, je vais procéder à l'installation de la librairie TensorFlow. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il est vivement conseillé d'installer la version 1.15 de TensorFlow. Encore un misclic. Hop. Par la suite, je vous recommande aussi d'installer la librairie Pillow qui va vous permettre de dessiner les cadres englobants une fois la détection faite. Vous avez qu'à faire yes. Une fois la librairie Pillow installée,
on peut faire tourner notre réseau de neurones sur des images d'entrée. Vous pouvez voir quels sont les paramètres que vous pouvez utiliser avec la commande Python trt yolov3.py et utiliser l'argument -h pour voir quels sont les paramètres que vous pouvez utiliser. Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'input ou l'image d'entrée sur laquelle vous voulez faire votre détection. Choisir un modèle de votre choix, YOLO V3 ou Tiny YOLO V3. Dans notre cas de figure, je vais principalement utiliser YOLO V3. Choisir le mode de précision, que ce soit en FP32, en FP16 ou en anti-8 bits, ainsi que le batch qui représente la taille du lot d'entrée des données. Vous avez d'autres arguments comme pour sauvegarder votre modèle frisé ou même le charger par la suite, ainsi que le nombre de frames qui s'avère intéressant si on veut faire des benchmarks. Du coup, je vais faire la commande Python et mettre mon image d'entrée. Ainsi, je vais spécifier le modèle et par la suite le mode de précision. Je vais mettre en FP16 et un batch de 1. On va utiliser une seule image en entrée. Et je vais choisir de sauvegarder le modèle en le nommant YOLO V3 espace trt.pb et je vais choisir d'utiliser qu'une seule frame. J'ai oublié le nom du fichier qui est le plus important vu que ça contient les lignes de code qui vont nous permettre de faire cette détection. Décidément, encore un misclick. Précision. C'est tout bon. Vous pouvez voir que TensorFlow n'a détecté aucune version de TensorRT, vu que j'ai aucune version de TensorRT qui est installée. Mais dans votre cas, si vous utilisez une plateforme d'Hudson qui intègre la librairie TensorRT en Python, ou que vous avez installé TensorRT sur votre PC si vous avez un GPU NVIDIA, TensorFlow va détecter automatiquement la version de TensorRT que vous utilisez. Vous pouvez voir que vous pouvez avoir le bench qui est la latence et le nombre d'FPS. Ainsi, vous avez l'image sauvegardée et son nom est en fonction de l'image d'entrée ainsi que le modèle utilisé, la précision et le batch. On peut maintenant voir le résultat de l'image en sortie et mettre à côté, pourquoi pas, l'image d'entrée. Je vous propose maintenant de tester encore une fois notre algorithme sur une autre image. Je vais juste remplacer le nom de l'image. Et hop, on a notre image de sortie.
On peut voir que la détection euh, est plutôt performante du fait que les personnes sont reconnues à entre 98 et 99%. Et même le véhicule a été détecté à 99%. Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer un lien plutôt intéressant qui s'appelle Neutron, qui permet de visualiser votre modèle. Neutron supporte différents types de modèles qui sont les modèles en TensorFlow, en PyTorch, en NNX et bien d'autres. Je vais prendre le modèle qui a été généré. Vu que sur mon PC je ne dispose pas de TensorRT d'installer, on ne verra pas de TensorRT Engine qui sont supposés s'ajouter pour, euh, pour améliorer les performances de l'exécution de notre modèle. Vous pouvez aussi utiliser TensorBoard avec l'argument Visualize Graph au cas où Neutron vous donne pas un meilleur aperçu de l'architecture de votre réseau de neurones. Ceci dit, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai prochainement la même approche en utilisant la version de TensorFlow. Je vous remercie pour votre attention.